pour le tirer de la boue. C'est pourquoi je n'eus aucun doute quant à ce qu'il fallait faire avec lui. Plutôt que de le noyer sous des discours, je le serrai fort dans mes bras et lui dis: «Entre dans ma voiture, on va dans les champs.» «Où?» me demanda-t-il. «Dans les champs», lui répondis-je. «Pour 1 heure d'Île des doutes, où on va parler avec Hachem.» En voyant la stupeur dans ses yeux, je lui dis: «Ne t'inquiète pas, je t'expliquerai tout en route.» Pendant le trajet, je dis à Moshe: «N'est-ce pas que tu as tout essayé, que rien n'y a fait? Sache que tout cela était seulement pour que tu saches qu'il n'y a qu'une chose qui puisse vraiment t'aider. Et cela, tu ne l'as pas encore essayé. Seul le Créateur peut t'aider. Il t'a amené à une situation de découragement, où tu ne crois déjà plus qu'on puisse faire quoi que ce soit, pour que tu vois que le Créateur peut réaliser en ta faveur des miracles, même dans cette situation, si tu as foi dans le Créateur, et la foi qu'il t'entend, et qu'il est tout-puissant et peut t'aider, et parle-lui. Nous sommes en train de rouler vers les champs. Une fois arrivé, tu chemineras tout seul au milieu des arbres et raconteras au Créateur tout ce que tu traverses et lui demanderas de te guider et de t'aider. Je lui expliquai brièvement comment on fait Idbo des doutes. Je sais par expérience que le fait de parler au Créateur est la plus profonde et puissante leçon de foi. Mettre le doigt sur l'essentiel. Moshe ne réagit pas tout de suite. Il réfléchissait à ce que je venais de lui dire. Je vis qu'il essayait de digérer toutes ces informations. Après quelques minutes de silence, il me posa une question qui me surprit et me réjouit tout à la fois. Ouvrez les guillemets. Je comprends qu'Hachem peut m'aider. Mais qui a dit qu'il veut m'aider? Pourquoi voudrait-il aider quelqu'un comme moi qui n'a presque aucun lien avec lui? En quoi se soucie-t-il de moi? Fermez les guillemets. Oh, fut ma réaction, accompagnée d'un large sourire. Je vois que tu commences à comprendre. Je lui expliquai qu'il venait de mettre le doigt sur le point le plus profond, sur lequel toute la Emouna et la Hitbod des doutes s'appuient. L'homme n'a aucune chance d'avoir un impact par sa Hitbod des doutes, c'est-à-dire d'amener un changement et de voir des résultats sans ce point. Nous arrivions déjà au champ. Je m'assis avec Moshe en dehors de la voiture et revins avec lui sur la base de la foi. Hachem aime chaque créature comme un fils unique. Non pas simplement comme un fils unique, mais comme le fils unique d'un couple qui ne l'aurait eu que sur le tard, après d'innombrables années d'attente stérile. C'est ainsi qu'Hachem aime tout juif. Et si un juif est éloigné et n'a aucun lien avec Hachem, alors au contraire, le cœur d'Hachem est encore plus tourné vers lui et se languit de lui. Il a de la peine, s'inquiète pour lui et réfléchit sans cesse à la manière de le ramener à lui, de renouveler le lien. La chose qu'il attend et espère le plus est un signe de vie de son fils, que le fils bien-aimé montre la plus légère volonté de revenir vers son père. Hachem t'aime tel que tu es, et ne veut que ton bien et ta véritable réussite. Il t'aime d'un amour éternel et infini, sans limite ni intérêt. Et sache que cet amour que le Créateur te porte ne dépend pas du tout de ta situation ou de tes actes, car c'est l'essence du Créateur d'aimer chacune de ses créatures. C'est pourquoi, quand tu viens vers lui pour connaître le Créateur et te rapprocher de lui, tu dois savoir qu'il t'aime comme tu es, d'un amour infini. Et je vais même te dire plus que ça. Penser que le Créateur a amené au monde les créatures pour les faire souffrir est une très grande honte vis-à-vis de lui. Il ne nous a pas créés pour que nous souffrions. Il nous a créés pour que nous allions bien. Le Créateur est bon. Et la norme pour une personne bonne est de faire du bien. Toute la volonté du Créateur est seulement de faire du bien à toute créature. C'est le Créateur qui m'a créé et toi aussi, ainsi que l'ensemble de ce monde. Et c'est en lui que nous croyons. Cela va peut-être te sembler un peu dur, mais telle est la réalité. Celui qui dit qu'il a la foi, mais ne croit pas que le Créateur veut seulement lui faire du bien, lui donner, lui apporter, le bénir, et qu'il n'ait que du bien dans la vie, ne croit pas en fait dans le Créateur. Il a la foi dans un Créateur qu'il s'est créé lui-même en imagination et en pensée. Ce n'est pas le Créateur qui a créé le monde. Croire dans le Créateur qui t'a créé, c'est croire en sa bonté et son amour, et croire que tout ce qui... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.